De gloire en gloire, le Seigneur notre Père et notre Dieu nous emmène. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver encore dans ce moment de partage. Le Seigneur puissant et merveilleux a fait des grandes choses dans nos vies. Il s'est manifesté comme l'omniprésent et il s'est révélé comme Jéhovah Jireh dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Bienvenue dans ce partage. Ce matin, nous parlons du concours des circonstances. Dans le livre des Marc, le chapitre 5, les versets 21 au verset 29, il est écrit « Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon Romains 8, le verset 28. Notre Seigneur étant le maître des temps et des circonstances, a le pouvoir d'utiliser tous les moyens pour changer le mal en bien dans notre vie. Il peut utiliser n'importe quelle opportunité, n'importe quelle situation pour modifier le cours des événements de notre histoire. Jairus invita Jésus pour la guérison de sa fille, mais la femme à la perte de sang a saisi la grâce en voyant Jésus passer dans son quartier. Elle a saisi l'opportunité, elle a usé de courage et de détermination pour toucher le vêtement de Jésus. Alors ce matin, le conseil que le Seigneur nous donne, n'attends pas un moment particulier pour toucher Jésus. C'est maintenant quand tu entends sa voix, tu n'endurcis pas ton cœur, tu te relâches, tu acceptes sa volonté. Chaque détail compte dans une vie de foi. Chaque opportunité est unique pour vivre le miracle. Jésus n'est pas passé plusieurs fois dans la même rue. Jésus n'était pas passé plusieurs fois dans la maison de Jairus. C'était l'opportunité unique, c'était le jour spécial et c'était le moment opportun. Et cette femme n'a pas réfléchi, cette femme n'a pas choisi de tourner les pouces, mais elle a décidé de mettre sa foi en action. Le secret dans tout cela, c'est d'aimer le Seigneur afin que chaque situation soit à ton avantage. Car en aimant Dieu, les portes sont ouvertes en notre faveur. Le ciel demeure ouvert en notre faveur. Lorsque nous aimons Dieu, beaucoup de choses concourent à notre bien. Dieu agit à sa façon, mais nous aussi, nous avons le pouvoir de le saisir par la foi. En 2025, sois déterminé à jamais à toucher Jésus. Marche par la foi. Ne compte pas les années de malheur, ne compte pas les situations, ne compte pas ton âge. Oublie tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui qui n'a pas marché, tes propres efforts. Invite plutôt Jésus dans ta vie en 2025 et refais le processus en faisant confiance et en ayant foi au Seigneur. Que Dieu te bénisse et t'accorde les désirs profonds de ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.